Vous êtes ingénieur concepteur et développeur de produits et vous vous dites que l'esthétique, c'est la partie des designers. Ils s'arrangeront pour rendre ça joli. Mais ce travail en silo vous obligera à complètement revoir peut-être des fois votre concept après leur intervention. Quelle perte de temps, non? Pourquoi ne pas intégrer tout de suite des principes et des notions de design dans votre concept? Et pour vous, ingénieur, pourquoi ne pas apprivoiser tout de suite ces principes et ces notions de design pour pouvoir mieux dialoguer avec le designer et l'intégrer tout de suite dans votre projet? Créer une synergie créative grâce au langage de l'esthétique, c'est la clé du bon développement pour les meilleurs produits possibles. Aujourd'hui, je vous parle de l'esthétique dans le UX/UI. UX? UI? What? UX, expérience utilisateur. UI, interface utilisateur. Ce sont des termes et des notions très utilisées dans le monde du numérique. Les applications mobiles, les sites internet, en fait tout ce qu'on rencontre sur des écrans pour pouvoir interagir. Effectivement, on est constamment mis en présence d'expériences variées, réussies ou complètement ratées. Genre, mais comment ça marche? Où est-ce que je dois appuyer? Mais il y a un monde au-delà du numérique, un monde physique, tangible, palpable. Et la création d'objets est soumise aux mêmes règles de l'expérience utilisateur et même de l'interface utilisateur. L'interface d'un objet? Oui. Exemple. Prenons un mini haut-parleur portable. Celui-ci a des éléments comme des boutons ou des symboles qui permettent de comprendre les fonctions. L'objet a aussi une interface pour dialoguer avec l'utilisateur. Même un simple marteau a une interface physique. Et oui, le manche. Le manche, c'est super important ça. Sa forme pour aider l'appréhension, la texture pour bien tenir, absorber les coups. Il n'y a pas plus d'interface directe. UX. Commençons par l'expérience utilisateur, car dans le développement de produits classiques, c'est souvent la première phase. L'expérience utilisateur, c'est faire en sorte que l'utilisateur comprenne les fonctions et l'utilité d'un produit et qu'il ait une satisfaction d'utilisation. On développe donc les fonctionnalités et l'ergonomie de l'objet d'abord. UI. Lorsqu'on parle de l'interface utilisateur, on va tout de suite penser à une interface graphique, d'une application ou d'un site Internet. C'est vrai! Mais il y a aussi l'interface physique. À quoi ressemble l'objet? Comment il va déclarer son caractère et ses qualités? La forme, l'ergonomie, la couleur, les textures, tous ces éléments entrent en jeu et vont aider l'utilisateur à comprendre l'utilité et les fonctionnalités de l'objet. L'esthétique a une importance capitale. Et c'est pourquoi, personnellement, j'aime fusionner dès le départ l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur. Car les deux interagissent durant tout le développement du produit. UXI. Revenons à la première idée qu'on se fait de l'interface utilisateur. Si on développe une application mobile, par exemple, on va d'abord établir son architecture. Cette architecture va inclure les fonctions et définir leur utilisation. On va créer l'ergonomie et essayer de rendre ça le plus intuitif possible. Et on fera joli après. Justement, non. Et c'est là que j'aime introduire les notions du langage de l'esthétique, pour faciliter les premières expériences d'utilisation, pour aider à la compréhension et accentuer l'intuitivité. Vous avouerez que c'est un peu déroutant de tester pour la première fois une application qui ressemble à ça. Alors que ceci, on va mieux le comprendre, non? Évidemment, là, c'est un exemple hors contexte, mais c'est juste pour vous montrer. Et oui, pourquoi ne pas utiliser tout de suite les éléments graphiques qui vont mieux communiquer le message pour l'utilisation? C'est la force des pictogrammes. Toute la compréhension, la signification d'un pictogramme est dans son esthétique. Alors pourquoi ne pas les intégrer le plus tôt possible? Il ne faut pas oublier que l'utilisateur lambda, il faut qu'il comprenne tout seul. Plus on est proche du résultat visuel, plus les premiers tests vont refléter la réalité. Vos tests utilisateurs en seront évidemment meilleurs. Que ce soit la forme et le style des pictogrammes, leur couleur, leur proportion, tout est important. D'ailleurs, surtout sur une application mobile, c'est comme une mise en page de graphiste. Il faut que les proportions aident au message. Les choses plus grandes, plus importantes, plus petites, secondaires, telle action en premier, telle action en second, ou chercher l'information sur l'écran. La science du graphisme, parce que c'est une vraie science de communication, doit entrer en ligne de compte tout de suite. Et le graphisme, ça fait partie de l'esthétique aussi. On est tous influencés par ce qu'on regarde. On peut comprendre le symbole des couleurs et le symbole des formes. Donc, dans le développement de produits, pour optimiser l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur, l'esthétique a toute son importance. Avec le langage esthétique, on va donner une foule d'informations à l'utilisateur. Avec les formes et les couleurs, on va expliquer les fonctions. Avec les matériaux et les textures, on va exprimer le caractère et la perception de qualité de l'objet. En apportant dès la conception des éléments communicatifs, des éléments visuels et esthétiques, on peut développer en synergie l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. C'est pour ça que j'aime décrire le UX/UI comme un tout, le UXI.